Nous sommes très heureux dans le cadre de ce rendez-vous que vous connaissez maintenant sur 01 Hebdo, notre rendez-vous Tech Care, d'accueillir Arnaud Le Rodalec. Bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud, cofondateur de Zouv donc. Zouv. Alors Zouv, qui on le rappelle, est une marque française de vélo en free floating, en partage, c'est ça? Alors en free floating et en station. On fait en effet du vélo en libre service et depuis peu, on en parlera sans doute après, aussi de la location longue durée. Et la location longue durée. Et oui, puisque Zouv s'est marié à Smooth. Ça va? Le couple se porte bien? Ça va. On travaille à ce que tout commence à prendre forme. Donc en effet, entre ce mariage entre deux sociétés du vélo en libre service française, Smooth qui est basé en région lyonnaise et Zouv juste à côté d'ici. Voilà, ils font un peu la même chose que vous, mais pas dans la même région, c'est ça? C'est ça. Alors Smooth, c'est une entreprise qui existe depuis 2008, donc a beaucoup plus d'historique et qui a une présence commerciale aujourd'hui beaucoup plus forte que ce que nous, on a pu développer depuis 4 ans. Smooth, c'est une entreprise qui est présente à l'international dans des villes comme Moscou, Vancouver, Lima, Bangkok, qui fournit le Vélib à Paris et qui a aujourd'hui une technologie donc, qui est efficace, mais qui n'a pas bénéficié des dernières innovations sur le marché de la technologie, en particulier l'Internet des objets, la connectivité, la capacité de remonter de la donnée pour offrir un service à l'utilisateur. Ça a été difficile d'ailleurs pour eux à Paris, d'ailleurs, ce sujet-là. Les tout débuts de Smooth, ça a été assez sport quand même. Ça a été difficile pour beaucoup de raisons qu'on ne détaillera pas forcément ici. Aujourd'hui, c'est un service qui tourne bien. C'est le service de vélo électrique et mécanique qui tourne le plus au monde, 2 fois plus que New York pour le même nombre de vélos. Mais finalement, ce qui s'est passé à Paris a peut-être aussi boosté toutes les équipes pour justement avancer plus rapidement et aller de l'avant, quoi, finalement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Smooth, c'est une entreprise qui a appris à faire face à un lancement d'envergure comme on n'en avait jamais eu dans le monde, qui a appris dans la difficulté et qui apporte justement ça dans le cadre de la fusion. Comment je viens gérer un service de grande ampleur, comment je viens gérer mes pièces détachées, comment je vais accompagner l'exploitant au jour le jour. Et c'est aussi ce qu'apporte Smooth aujourd'hui. Voilà, c'est ça votre point fort, c'est vraiment la technologie dans le vélo, concevoir un vélo comme un objet connecté, puisque vous venez, je crois, indirectement de WeThings. Oui, c'est ça, il y a un lien avec WeThings. Tout à fait. Donc, un de mes associés chez Zouv, c'est Eric Carrel, donc cofondateur de WeThings. On connaît bien. Et puis, on a toute une partie de l'équipe, en tout cas surtout de l'équipe de départ, qui vient aussi de WeThings ou du monde de l'Internet des objets. Alors, c'est quoi ce vélo? Donc, il y a déjà un bébé entre Smooth et Zouv, et ce bébé s'appelle Fusion, c'est ça? Tout à fait. Il s'appelle Fusion. Vous n'avez pas perdu de temps, Il s'appelle Fusion puisqu'il vient en fait réunir en un seul produit 2 types d'usages, à la fois le libre service et la location longue durée. C'est-à-dire qu'avec un même produit et via l'application mobile, on est capable de basculer d'un mode d'usage à l'autre. Et l'idée en fait, c'est d'aller casser les barrières qui existent aujourd'hui entre le marché de la location longue durée et le marché du libre service pour pouvoir offrir en fait des synergies très très forte, à la fois pour l'exploitant qui va pouvoir mutualiser ses coûts d'exploitation, gérer des pièces détachées qui sont les mêmes, avoir les mêmes équipes pour la maintenance des 2 types de vélos, et puis aussi d'un point de vue utilisateur, on va pouvoir facilement passer d'un mode d'usage à l'autre. Si j'ai un vélo qui a une panne, je vais pouvoir prendre un vélo qui est en libre service dans la rue pour continuer mon trajet. Si je me fais voler mon vélo, on va pouvoir le remplacer par un autre vélo parce qu'on va intervenir rapidement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de casser la frontière entre ces 2 modes d'usage pour passer sans couture d'un mode à l'autre. D'où le mot fusion, en fait, c'est ça? D'où le mot fusion, et puis un clin d'œil à l'opération qu'on a pu faire avec Smooth, justement. C'est ça. Mais quelles ambitions avez-vous dans ce domaine qui est quand même assez encombré, Il y a beaucoup d'acteurs. Là, vous voulez devenir un champion français du vélo de location, que ce soit en longue durée ou en libre service? Français, européen même, et puis pourquoi pas même mondial, mais en tout cas... Français, c'était en tant que marque française, que constructeur français. Tout à fait. Aujourd'hui, Smooth a déjà une présence à l'international très forte. Aujourd'hui, Smooth est dans le top 3 mondial des fournisseurs de systèmes de vélos en libre service. Et avec la technologie de Zouv, on espère pouvoir encore consolider cette position et prendre de l'avance par rapport à nos concurrents historiques. Alors, il y a plein de spécificités dans vos vélos, des spécificités techniques en termes de batterie, de rangement, de capteurs, etc., etc. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Donc, parmi les technologies qu'on a développées chez Zouv, il y a un nouveau système de station donc, qui fonctionne comme les chariots de supermarché. Il y a une première borne qu'on vient ancrer dans le sol. On les imbrique les uns dans les autres. Exactement. Ça, c'est très astucieux. Donc, l'idée, c'est d'avoir un stationnement qui est très compact. On met 4 vélos au mètre. Sur une place de parking voiture, on vient mettre 10 à 15 vélos avec seulement une seule borne. Donc, une infrastructure qui est très légère, qui est rapide à déployer. C'est-à-dire une prise de courant et simplement une installation, puisqu'après, en fait, chaque vélo va partager en fait, sa connexion et son emplacement.
Tout à fait, c'est ça. Et une autre des innovations là, donc, sur lesquelles on a travaillé, c'est que sur ce nouveau vélo, donc, on va pouvoir très simplement retirer la batterie via un verrou électronique qui est embarqué dans le vélo. Donc, lorsqu'on utilise le vélo en location longue durée, on a la capacité de recharger cette batterie, de la retirer et de la recharger ensuite chez soi. Et lorsqu'on est en vélo partagé, c'est uniquement l'opérateur qui, s'il fait du battery swapping, va recharger les batteries, ou alors elles se rechargeront directement sur les stations de recharge qui sont présentes dans la ville. Quand on s'était rencontrés il y a quelques temps, vous me parliez aussi des capteurs qu'il y avait dans les pneus, etc. Ça existe toujours, ça? Oui, alors ils ne sont pas dans les pneus, mais l'idée, c'est justement de les avoir dans les différentes cartes électroniques qui sont dans le vélo, et ensuite, via l'ensemble de données qui remontent à la plateforme, de détecter des choses sur l'état du vélo. Ouais. Donc, détecter, par exemple, l'état des pneus. Ça ne se fait pas forcément en mettant des capteurs dans les pneus, mais ça peut se faire en ayant des accéléromètres gyroscopes dans le vélo et en regardant la dynamique du vélo lorsqu'il est en train de rouler. Et quand on amasse une grande quantité de données, on peut, via du machine learning, arriver à remonter à des informations sur l'état du vélo. Et prévenir des pannes ou des usures, c'est ça? C'est ça, c'est à la fois prévenir dans un certain nombre de cas et puis aussi identifier lorsqu'il y a une panne pour pouvoir intervenir au plus tôt. Par exemple, sur le cas des pneus dégonflés, un pneu dégonflé, ce n'est pas quelque chose de grave sur un vélo. Par contre, si on continue de rouler avec ce vélo qui a des pneus dégonflés, là, on risque de l'abîmer. Donc, détecter le fait que le vélo a des pneus dégonflés au plus tôt, c'est un sujet aussi de prévention pour pouvoir éviter que le vélo se dégrade. Et ça coûte moins cher que de mettre des capteurs partout Ça coûte moins cher, surtout qu'en ce moment, c'est compliqué de s'approvisionner en capteurs. Et donc, il vaut mieux en placer peu aux bons endroits et ensuite utiliser la masse de données qui remonte pour pouvoir accéder à de l'information sur l'état du vélo. C'est un vrai vélo intelligent, entre guillemets. Le premier défi pour vous qui proposez du service à la fois vous êtes un industriel, puisque vous fabriquez vos vélos, c'est le vol, j'imagine, non? Comment est-ce qu'on arrive à résoudre cette équation du vol ou pas? Alors c'est vrai que le vol, c'est un gros sujet, à la fois sur le libre-service et puis aussi sur la location longue durée. C'est d'ailleurs un des freins à l'achat aujourd'hui, à l'achat de vélos électriques. Nous, aujourd'hui, on a développé une technologie qui permet de freiner le vélo en utilisant le moteur. Donc lorsque le vélo est verrouillé, via le moteur, on vient exercer une action de frein sur la roue, ce qui évite le vol, mais sans avoir de verrou mécanique. Donc il n'y a pas de casse si quelqu'un essaye de forcer sur le si j'arrache le vélo, admettons que je puisse l'arracher et que je veuille m'en servir, je ne peux pas parce que le moteur, en fait, va bloquer les roues. C'est ça, la roue va freiner très fortement la roue. C'est comme essayer de rouler avec sa voiture si le frein à main reste activé. Donc il est inutilisable. Donc il est inutilisable, il est très difficile de le manipuler et en plus on a de la connectivité qui nous remonte des alertes sur le fait qu'il y a des tentatives de vol sur ce vélo et on a aussi une alarme qui se déclenche sur le vélo pour pouvoir alerter les autres personnes. Pour dissuader, etc. Et la géolocalisation, Et la géolocalisation, bien sûr. D'accord. Et ça suffit ou pas? Aujourd'hui, on a des taux de perte de vélo qui sont très faibles. Qui nous encourage justement à continuer avec cette technologie-là. Évidemment, ça ne disparaît jamais totalement, mais aujourd'hui, c'est un paramètre de l'équation et qu'on arrive à contenir justement. En fait, si je veux le voler, c'est pas une pince Monseigneur qu'il me faut, c'est hacker le vélo, quoi. C'est ça. D'accord. Il faut être un petit peu plus technique. À mon avis, c'est pas les mêmes voleurs. Non, c'est sûr, c'est certain. Ça coûte combien vos services? Vous avez déjà des tarifs précis ou pas? Oui, alors il y a deux modèles en fait. Il y a le modèle où nous, on vient opérer directement la technologie, ce qu'on fait sur 2 territoires, Bordeaux et Paris-Saclay. Donc sur nos 2 territoires en libre-service, on est à 20 centimes la minute pour des courses en libre-service. Et en location longue durée, on va lancer une offre là à l'automne sur Bordeaux à 69 € par mois. Assurance contre le vol, maintenance inclus. Tout compris. Tout compris. Sachant qu'on peut bénéficier d'aide dans ce cas précis. Tout à fait, c'est éligible au forfait mobilité durable, donc toutes les entreprises qui le mettent en œuvre peuvent du coup faire bénéficier ça à leurs salariés, et dans le public, c'est quelque chose qui est obligatoire. Paris-Saclay, vous n'y êtes pas encore? On est présent sur Paris-Saclay en libre-service, depuis déjà un peu plus de 2 ans, avec des stations qui sont déployées, une 50aine de stations à travers le territoire, et des trajets qui se font tous les jours. D'ailleurs, on avait une opération cet été avec la RATP, dans le cadre des travaux qui ont eu lieu sur le RER B. On se parle hors plateau parce qu'il y a des choses à éclaircir. Alors, je ne vous ai pas vu à Saclay. Arnaud, merci beaucoup. On souhaite plein de bonnes choses à cette fusion intéressante entre Zouv et Smoove, donc le nouveau champion du vélo, à la fois longue durée, mais aussi courte durée. J'allais dire longue vie au vélo français connecté. Et bien voilà.